Les hommes ne réussissent pas non plus par hasard. Si tu n'as pas l'esprit d'affrontement, si tu n'es pas déterminé dans ce que tu fais, tu n'auras rien. Mais David voyait une faiblesse en Goliath que les gens n'avaient pas vue. Sois déterminé. Il faut avoir un esprit d'affrontement dans ce que tu fais. Tu dois être intérieur. On doit se dire, se fixer des objectifs, avoir des objectifs clairs, être motivé et être déterminé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Trésor Bamoui, serviteur de l'Éternel. Nous voici encore dans le cadre de notre émission 5 minutes. Chaque semaine, nous partageons des moments précieux avec l'Éternel. 5 minutes d'enseignement, d'exhortation et d'édification. Nous continuons dans la série de nos enseignements sur les clés de la réussite. La fois passée, on était en train de dire que les hommes n'échouent pas par hasard. Les hommes ne réussissent pas non plus par hasard. Pour réussir, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Il y a un certain nombre de choses à faire, consciemment ou inconsciemment, mais qui nous amènent vers la réussite. Il y a un texte qui m'intéresse aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 32. La Bible dit, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. La première chose qui est à la base de l'échec de beaucoup de gens, c'est ce manque d'esprit d'affrontement. Bien-aimé, si tu n'as pas l'esprit d'affrontement, si tu n'es pas déterminé dans ce que tu fais, tu n'auras rien. Rien de bon ne vient sans effort. David était déterminé. C'est-à-dire que tout le monde regardait la carrure, tout le monde regardait la forme de Goliath. Tout le monde regardait le palmarès de Goliath. Mais David voyait une faiblesse en Goliath que les gens n'avaient pas vue. Il l'a appelé incirconcis. Il a dit que Goliath était un Philistin. Et il a même dit que je viens devant toi au nom de mon Dieu. C'est-à-dire David a engagé son Dieu dans ce qu'il faisait. Sois déterminé. Il faut avoir un esprit d'affrontement dans ce que tu fais. Deuxième chose, beaucoup de gens échouent par manque d'objectifs. Bien-aimé, j'aimerais te dire que lorsqu'on n'a pas d'objectif, on est comme un bateau sans gouvernail. On peut beau sillonner l'océan, la mer, mais on n'a pas de destination. On n'a pas un port où on va accoster. Il faut avoir des objectifs clairs. Des objectifs clairs par rapport à ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut devenir. Bien-aimé, David avait un objectif. Il a posé une question claire. Il dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera ce Philistin? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu as un objectif? Les objectifs sont quantifiables, même mesurables par rapport à ce qu'on veut faire. Si tu n'as pas d'objectif, même dans le ministère, même dans la vie chrétienne, notre objectif c'est d'abord le royaume des cieux. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et le reste sera donné après. Est-ce que tu as un objectif? On se fixe des objectifs à long terme, à court terme et à moyen terme. D'abord, il faut se fixer des objectifs réalisables. N'est-ce pas? On dit qu'il faut viser la lune, parce que si on échoue, on va atterrir parmi les étoiles. Est-ce que tu as un objectif? Troisième chose, à la base des échecs de beaucoup de gens, c'est ce manque de motivation. Si tu n'es pas motivé, tu ne feras rien. On doit être motivé par rapport à ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut réaliser. On doit être motivé. Est-ce que tu es motivé dans ce que tu fais? Est-ce que tu as une motivation? Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Une motivation intrinsèque, c'est la motivation intérieure. Ce qui nous motive. On se dit, contre vents et marées, je vais arriver. David était déterminé. Il se disait qu'il allait tuer le Philistin. Mais la motivation extrinsèque est la motivation dangereuse. Il y a des gens, parce qu'il a assisté à une conférence, parce qu'il a écouté quelqu'un le motiver, parce qu'il a vu une situation, il se dit, je pars. Ce sont les personnes extérieures, des personnes étrangères
qui lui pousse et qui le pousse plutôt à faire ce qu'il veut. Mais la motivation doit être intérieure. On doit se dire, se fixer des objectifs, avoir des objectifs clairs, être motivé et être déterminé. Si tu n'es pas déterminé, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas arriver. Mais dès lors que tu es motivé, tu as des objectifs à atteindre, tu te fixes un objectif, tu dis je vais faire ça, comme David, il a fini par battre le Philistin. Que l'Éternel te bénisse et qu'il permette que tu relèves le plus grand défi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme défi, mais laisse-moi prier pour toi. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel t'aide à relever les défis qui sont devant toi et à atteindre les objectifs que tu t'es assignés. Que Dieu vous bénisse. Quel arbre es-tu? Les hommes représentent 4 types d'hommes par rapport à 4 types d'arbres. Deuxièmement, nous avons des hommes qui ne vivent que de leur écorce. Tu as un don et on te colle un défaut extraordinaire. Ça ne sert plus à rien. Ce sont ces genres de personnes, en les définissant, on ajoute la conjonction mais. On dit, c'est un excellent menuisier, mais un excellent monteur.